prendre la place de l'homme. Et nous avons encore dit que Jésus-Christ a reçu ce nom par héritage. Or, tous, nous savons que l'héritage se transmet. Le Père lui a transmis cet héritage après sa résurrection, comme étant le premier-né d'entre les morts. Et nous avons encore dit que le Seigneur Jésus a reçu ce nom par ses accomplissements, ses exploits, son acte de bravoure, son héroïsme. Il a vaincu Satan au travers de sa mort sur la croix et par son précieux sang et par sa résurrection. Alors, il a reçu ce nom, c'est-à-dire il a mérité ce nom. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer et chercher à savoir qui peut faire usage du nom de Jésus ou qui peut utiliser le nom de Jésus. Déjà, j'aimerais vous dire que Jésus, c'est un nom ordinaire. D'autres hommes aussi ont été nommés Jésus. Ils ont porté le nom de Jésus. Même aujourd'hui, pas plus que loin de la France, ici en Espagne, il y a des personnes qui s'appellent Jésus. Il y en a plein. Alléluia. Donc, il n'était pas le seul à porter ce nom de Jésus. D'autres hommes ont été aussi appelés Jésus. Mais Jésus a pris un nom humain pour être un avec les humains. Rappelez-vous qu'on lui a aussi donné le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Jésus a pris la nature humaine et le nom humain. Jésus était la manifestation de Christ dans la chair. Donc il avait pris un corps humain. Il a vécu comme un vrai homme expérimentant la faim, la soif, la fatigue, bref, toutes les faiblesses inhérentes à la nature humaine. Donc Jésus était un vrai homme. Mais à la différence de tous les hommes, il n'a pas péché. Alléluia. En lui, il n'y avait pas de péché. Jésus a fait aussi l'expérience de la mort. Le prince de la vie avait goûté à la mort. Mais il est mort pour nous tous. Il a pris notre place. Donc, Jésus était un homme. Et par son incarnation, il venait pour sauver l'homme. Et pour sauver l'homme, il a pris la place de l'homme. Et rappelez-vous, je vous ai dit que tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait comme Dieu. Il l'a fait comme un homme loin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la venue de Jésus en chair, né d'une femme, né sous la loi, était pour que Jésus meure. Il s'est substitué à l'homme, il a pris la place de l'homme et il devait mourir. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus n'a pas péché, mais il est devenu péché. Pas pécheur.
Il est devenu péché. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à l'homme. Il a pris la place de l'homme. Mais s'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas l'humanité de Jésus, l'incarnation de Jésus, Jésus venu en chair, cet homme est animé d'un esprit d'antichrist. Alléluia. Parce que sans incarnation, il n'y a pas de substitution. Et sans substitution, il ne peut pas y avoir de rédemption. Rédemption veut dire le rachat. Donc, il ne pouvait pas nous racheter. Parce que ce ne sont pas des anges qui ont péché. C'est les hommes qui avaient péché. Et il devait devenir un homme pour sauver les hommes. Amen. Donc, le nom de Jésus, en lui-même, comme ça, n'est pas aussi puissant. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui s'appellent Jésus. Il n'était pas le seul à avoir ce nom. Alléluia. Et j'aimerais aussi rappeler une chose. Vous savez, le nom de Dieu, Jéhovah, qu'on a vu, détenait un mystère de Dieu. Sa nature, son caractère là, nous avons parlé de ça. Nous avons dit que la révélation étant progressive, Dieu s'est révélé d'une manière progressive. Un nom fut ajouté à un autre nom. Amen. Amen. Mais le plus grand de ce nom ne fut révélé plus tard qu'après l'incarnation. Et le plus grand nom, c'est Jésus. Et Jésus veut dire Dieu sauveur. Et en ce nom tout seul rassemble tout ce qui est de Dieu et tout ce qui fait Dieu. En ce nom tout seul, ce nom de Jésus rassemble à lui seul tout ce que Dieu est et il inclut tous les autres noms. Amen. Parce que Jésus veut dire Dieu sauveur. Or, le salut, en grec sozo, regroupe beaucoup de choses. Dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a les secours, il y a la protection. Mais maintenant, ce nom de Jésus, Dieu Sauveur, regroupe tous les actes rédempteurs de Dieu. Jésus est tout ce que le nom de Jéhovah déclare. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Ra, Jéhovah, tout ce que vous connaissez. Ce nom-là regroupe tous ces noms-là. Amen. Oui, les noms des gens ont changé. Mais le nom de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas changé. Et vous allez remarquer qu'il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont changé leur nom. Dieu a changé leur nom. Alléluia. Par exemple, Abraham, son nom a été transformé en Abraham. Sarai, son nom a été transformé à Sarah. Saul, son nom a été transformé en Paul. Jacob, son nom a été transformé en Israël. Et Simon, son nom a été transformé en Pierre. Mais on voit que le nom de Jésus n'a jamais changé. Alléluia. Le nom de Jésus n'a jamais changé. Mais tout simplement, à ce nom ont été ajoutés 2 titres.
le Seigneur et le Christ. Amen. Amen. On peut lire dans Actes chapitre 2, verset 36. Actes chapitre 2, verset 36. Suivez-moi très bien parce que j'étais en train de mettre quelques bases pour une meilleure compréhension. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 36. Amen. C'est juste après les événements de la Pentecôte. En fait, c'était la première prédication de Pierre. Amen. On peut commencer par le verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus. Ouais. C'est ce pronom démonstratif. Amen. Donc, pour montrer que c'était le Jésus de Nazareth. Alléluia. Qui différenciait des autres Jésus. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a fait Seigneur et Christ, le Jésus qui a été crucifié. Amen. Amen. Oui. À ce nom de Jésus a été ajouté deux titres, Seigneur et Christ. Alléluia. Amen. Mais le nom de Jésus a de la valeur, de la puissance pour nous après la résurrection. Alléluia. Le nom de Jésus a de la valeur, de la puissance après la résurrection. Alléluia. C'est après la résurrection que Jésus a reçu le nom qui est élevé, qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus incarné devait mourir pour les péchés. Jésus incarné devait aller à la croix. Alléluia. Il était venu pour aller à la croix. Il était venu pour sauver le monde par sa mort à la croix. Et là-bas à la croix, il devait accomplir trois grandes choses. À la croix, il devait dépouiller Satan. Il devait dépouiller les autorités et les dominations. Colossiens chapitre 2, verset 13.
Alléluia. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Alléluia. Là-bas, à la croix, il devait régler le problème du péché de l'homme. Alléluia. Parce que l'humanité a péché. Alléluia. Adam est tombé. Et nous tous, toute l'humanité était issue d'Adam. C'est-à-dire toute l'humanité avait péché. Or la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc toute l'humanité a connu la corruption. Et ce que j'aimerais vous dire, quand Adam, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, a péché, l'image de Dieu a été dégradée, falsifiée. Et Adam a engendré selon son image. Donc tous ceux qui sont venus après Adam, engendrés par Adam, ont été engendrés selon l'image d'Adam et non selon l'image de Dieu. Alléluia. Oui, à la croix aussi, Jésus devait régler le problème des transgressions de la loi. Ça parlant d'Israël. Alléluia. Parce que la loi a été donnée à un peuple donné. La loi a été donnée à Israël. Et les enfants d'Israël ont transgressé la loi. Et il y a eu de malédiction. Donc, il devait régler le problème de la malédiction, le problème de la transgression de la loi. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre, dans Galates chapitre 3, verset 13, si je ne me trompe pas, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction. Car il est dit, maudit quiconque sera pendu au bois. Alléluia. Mais la loi a été donnée à un peuple bien précis. La loi a été donnée à Israël. Alléluia. Donc Jésus devait résoudre le problème de la transgression de la loi. Alléluia. Là, à la croix, il y a eu un échange. Alléluia. Il y a eu un échange à la croix. Il est devenu péché. Là, à la croix, il a été abandonné pour que nous soyons acceptés comme enfants de Dieu. Là, à la croix, il y a eu un échange. Toutes les mauvaises choses qui tombaient sur l'homme est devenu son sort. Parce qu'il s'est substitué à l'homme, en prenant la place de l'homme. Alléluia. Donc Jésus-Christ incarné avait pour mission, son but c'était d'aller à la croix, mourir à la croix. Alléluia. Amen. Et donc il est mort. Mais il n'est pas mort seul. Alléluia. Il est mort avec d'autres personnes. Il y avait aussi d'autres crucifiés. Et Jésus n'était pas le seul crucifié. Et Jésus n'était pas le dernier à être crucifié. Même après Jésus, il y a d'autres personnes qui ont été crucifiées. Alléluia. Mais ce qui fait la puissance du nom de Jésus, ce n'est pas la croix. Alléluia. Ce qui donne la puissance au nom de Jésus, c'est sa résurrection. Amen. Alléluia. Donc le nom de Jésus n'est pas puissant à la croix. Le Jésus incarné, son nom n'est pas puissant. Alléluia. C'est le Jésus ressuscité qui est assis sur une position
d'autorité et d'honneur. Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Oui, c'est Christ qui fait de Jésus un nom redoutable. Alléluia. Ce qui donne la puissance au nom de Jésus, ce qui donne la grandeur au nom de Jésus, c'est ce qui donne l'autorité au nom de Jésus. C'est sa résurrection et non son incarnation. C'est à la droite du Père que Jésus a une position élevée. C'est à la droite du Père que le Père a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est à la droite du Père. Nous qui sommes en Christ, en fait, je vous ai dit, quand Christ a été élevé sur le bois, sur la croix, nous y étions avec lui. Et nous devons le suivre. Alléluia. À tout ce qui précède, qui suit sa mort, c'est-à-dire son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Vous voyez, Christ a porté tout sur lui. Il a pris les maladies, il a pris la pauvreté, il a pris le péché, il a tout pris sur lui. Alléluia. Et quand il a été enseveli, il a apporté avec lui toutes ces choses là-bas. Alléluia. Amen. Et de là, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas été ressuscité. Il ne s'est pas ressuscité tout seul. C'est par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons le Père qui a formé le plan de la rédemption. Et c'est ce même Père. Alléluia. En réalité, qui est en train de réaliser la rédemption. Alléluia. Mais ce qui a fait que Jésus puisse triompher, c'est quoi? C'est son obéissance et sa soumission. Amen. Alléluia. C'est la soumission et l'obéissance. Alléluia. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. C'est nos péchés qu'il a portés. De nos douleurs, il s'est chargé. Homme de douleurs habitué à la souffrance, à la croix. Et donc, il a tout pris et il a mené ça jusque au séjour de mort, en enfer là-bas. Il a tout déposé là-bas. Alléluia. Amen. Et il a pris la clé de mort et de séjour de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je veux prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis devant une bonne église? Amen. Alléluia. Amen. Soyez branchés là. Amen. Alléluia. Et là-bas, il a pris la clé de mort et de séjour de mort. Vous savez, l'esprit l'avait quitté. Et cet esprit est revenu. L'intégrer, le régénérer. Et de là, alléluia, il est sorti du tombeau. Libre et vainqueur. Alléluia. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Aïe. Il est sorti, alléluia, comme étant le premier-né. Alléluia. D'entre les morts. Et il est monté au ciel. Le Père a dit, assieds-toi à ma droite. Parce que Jésus-Christ avait tout accompli. L'œuvre qu'il avait accomplie a réjoui le cœur du Père. Amen. Le Père était content. Voilà pourquoi le Père a dit, viens t'asseoir dans une position de puissance, d'honneur, dans une position d'autorité. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Et la bonne nouvelle, quand Jésus-Christ est allé là-bas, nous étions allés avec lui.
Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est monté, nous sommes montés avec lui. Quand il est assis dans la gloire, nous sommes assis avec lui. Dans une position de puissance et d'autorité. Alléluia. Il est sorti comme la tête. Alléluia. C'est lui la tête. Mais vous savez, quand la tête sort, le corps va suivre. Alléluia. Quand la tête sort, le corps suit. Les mamans savent ça. Quand la tête de l'enfant sort, il est certain que le corps va suivre. La tête est sortie. Alléluia. Et le corps aussi est sorti. Oups. Alléluia. Montez. En fait, Dieu ne partage sa gloire à personne. N'est-ce pas? Hein? Il partage sa gloire à personne. Il a donné sa gloire à Jésus. Jésus est assis sur une position, dans une position d'honneur et d'autorité, dans la gloire. Et nous sommes assis avec lui. Partageons son autorité et partageons sa gloire. En réalité, Dieu partage sa gloire avec nous. Jésus partage sa gloire avec l'Église. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire yeah? Est-ce que quelqu'un peut dire yeah? Alléluia. En réalité, nous partageons la gloire. Amen, 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 amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? En réalité, nous partageons sa gloire. Vous savez que le corps est glorieux. Lisons un passage d'abord. Wow! Ya mama mama. Rebo soko rabaye karababo. Écoutez, écoutez-moi ceci. Vous donc, Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. Si donc, vous y êtes, vous y êtes. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Amen. Amen. Nous sommes assis avec Christ. Alléluia. Dans le lieu céleste, dans le lieu élevé. Alléluia. Vous savez, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Spirituellement, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Amen. Vous savez que nous sommes des Sion. Amen. Alléluia. Nous sommes déjà dans sa présence. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, papa, Dieu est là-bas. Nous sommes dans sa présence. Des myriades des anges sont là-bas. Nous sommes dans sa présence avec les esprits de justes parvenus à la perfection. Amen. Nous sommes déjà là-bas. C'est pas que nous y serons. Nous sommes déjà. Spirituellement, nous y sommes. Amen. Amen. Abraham est là-bas. Alléluia. Nous y sommes, mes amis. C'est là où l'Église est devenue faible. Parce que l'Église a manqué de révélations. Nous ne sommes pas d'en bas. Nous sommes d'en haut. Alléluia. Assis avec Christ. Dans la gloire. Nous sommes des Sion. En parlant des Sion,
On a dit les choses glorieuses ont été dites sur toi. Sion, ville de Dieu. Alléluia. Des choses glorieuses. Oh, est-ce que je peux prêcher? Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Quelles sont ces choses glorieuses? Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oh, 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 oh. Nous y sommes. Pas que nous y serons. Nous sommes déjà là-bas. Nous sommes déjà là-bas à Sion, la Jérusalem céleste. Nous y sommes. Alléluia. Alors Paul vient dire, attachez-vous donc aux choses d'en haut, là où vous êtes assis avec Christ. Alléluia. Mais écoutez, écoutez. Car attachez-vous donc, verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que nous avons beaucoup plus la conscience de la terre. Nous sommes remplis de la conscience de la terre. Mais nous ne savons pas quelle est notre position. Nous sommes positionnés en Christ. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des célestes. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, nous sommes la nouvelle création. Nous sommes d'en haut. Nous sommes des célestes. Alléluia. Prenons conscience que nous sommes la nouvelle création. Que nous sommes des célestes. Que nous sommes en Christ. Que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Que nous sommes dans la gloire. Alléluia. Oui. Parce que vous avez trop conscience des choses de la terre. Vous avez trop conscience des difficultés de la terre. Vous avez trop conscience des problèmes de la terre. Vous ne savez pas votre héritage. Qu'est-ce que Christ a acquis pour vous? Vous ne savez pas ce que vous êtes devenu en Christ. Vous ne savez pas votre identité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Voilà pourquoi vous vous lamentez. Vous êtes dans la dépression. Voilà pourquoi vous vous tourmentez. Il a dit lui-même. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Comment tu vas les chercher? Ayez conscience de ce que tu es, de ce que tu as reçu, de ce que tu es devenu en Christ. L'église est d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Je veux continuer. Colossiens. J'étais en Colossiens chapitre 3. Au verset 3. Il dit, vous êtes morts. Votre vie se trouve cachée avec Christ en Dieu. Bon, dites-moi. Il s'agit de la nouvelle création qui a pris place, qui est née dans la mort, au sein de la terre. Alléluia. C'est là où la nouvelle création est née. Alléluia. Christ est sorti. C'est ça la nouvelle création. Christ est sorti. Il est ressuscité. La nouvelle création. Et nous sommes montés avec lui. Nous sommes assis avec lui. Nous formons un tout. La tête et le corps. Notre vie se trouve cachée avec Christ en Dieu. Et dites-moi, quel est le nom de ce démon qui peut t'oppresser? Dites-moi, quel est ce démon qui va te toucher? Parce que pour te toucher, ta vie se trouve cachée avec Christ en Dieu. Il doit d'abord commencer à toucher Christ et Dieu. Quel est ce démon? Quel est ce Satan? Et de toute façon, là-bas, il n'y est pas. Il n'y a plus accès là-bas. Quand Jésus-Christ est monté, il est monté avec son sang. Le sang de l'aspersion pour nettoyer le ciel. Le ciel a été nettoyé de toute rébellion. Il a été précipité. Il n'a plus de place là-bas.
Il ne peut pas y aller là-bas. Il n'a pas le droit d'y aller. C'est un seul ange qui l'a mis en défaite. C'est un seul ange qui l'a précipité. Le ciel est saint. Il ne peut pas y avoir accès. Donc nous y sommes déjà. Et comment est-ce qu'il peut te toucher? Un chrétien ne peut pas être possédé. Amen. Je déclare, un chrétien ne peut pas être possédé. Non, je rectifie. L'enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Parce qu'il y a chrétien et chrétien. Alléluia. Tu ne peux pas être possédé si tu es en Christ. Impossible. C'est ce que les gens veulent vous faire croire. Ils veulent faire de vos problèmes leur source de gain. Amen. Cherchant à vous faire croire ce que vous n'êtes plus. Alléluia. Cherchant à vous traumatiser. Que c'est parce que les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants en ont été agacés. Mais celui qui est né de nouveau n'a plus de passé. Il n'a même plus d'histoire. Alléluia. Jésus, incarné, avait une généalogie. Jésus ressuscité n'a pas de généalogie. Et si tu es en Christ, alléluia, les liens de famille, les hôtels de famille ne te concernent pas. Dis-moi amen. En fait, tu es en train de renverser ce qui n'existe pas. Et de cette manière, puisque tu y crois, tu donnes la force au diable. Tu réarmes le diable. Tu lui permets de pouvoir te cribler, te saccager. Un enfant de Dieu, celui qui est en Christ ne peut pas être réclamé. Dis-moi amen. Il y en a d'autres qu'on leur a fait dire que tu as été réclamé. Qui va te réclamer? Tu es la propriété exclusive de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On a réclamé Simon, mais on n'a pas réclamé Pierre. Alléluia. Combien même Simon a été déclaré, réclamé, Jésus-Christ a prié pour lui, pour que sa foi ne défaille point. Alléluia. Alors, voilà les choses qui peuvent constituer, qui peuvent faire ta force, la connaissance spirituelle. Ta foi doit être bâtie. Alléluia. Ta foi a été bâtie par des manipulations. Alléluia. Un enfant de Dieu, celui qui est en Christ, il ne peut pas être possédé. Alléluia. Impossible. Alléluia. Regardez encore une chose. Au verset 4, on nous dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec eux. Hein? Donc en fait, nous sommes déjà dans la gloire. Mais cela n'est pas encore visible. Cela est invisible. Mais quand Christ paraîtra, cette gloire deviendra visible, palpable. Il dit, quand votre vie paraîtra, nous paraîtrons avec Christ. Il nous a donné sa vie. Alléluia. Cette gloire deviendra visible. Mais c'est comme si nous ne sommes pas dans la gloire. Vous savez, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alléluia. Ceux-là qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Il les a... Ça, c'est dans l'éternité.
Alléluia. Ça, c'est dans l'éternité. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés. Alléluia. Et quand Christ est venu, Christ est mort, Christ a été enseveli, ressuscité par l'évangile. Il nous appelle à rentrer dans la grâce. Et quand tu réponds à l'appel de la grâce, il te justifie. Tu es devenu acceptable. Alléluia. Qui peut te condamner? Voilà pourquoi Paul dit, qui condamnera les élus? Qui condamnera ceux-là que Dieu justifie? Christ est mort. S'il était resté là-bas, notre foi serait vaine. Voilà ce qui fait la force du christianisme. Voilà ce qui fait notre force. La résurrection du Seigneur. Voilà ce qui nous rend puissants. Voilà ce qui nous rend glorieux. Voilà pourquoi les francs-maçons, les rosicruciens et tous les satanistes ne peuvent rien nous faire. Nous, l'Église, à cause de la résurrection. Alléluia. On dit ceux-là qu'il a justifiés, il les a fait quoi? Il les a glorifiés. Les verbes là, c'est au passé. Ce n'est pas au futur. Cela veut dire cela a été déjà fait. Mais pour le moment, c'est comme si la gloire en question, on ne la voit pas. Parce qu'elle est invisible. Mais maintenant, si tu as la compréhension spirituelle, si tu as la révélation, si tu as la connaissance, au fait, tu ne passeras pas ton temps avant de dormir, d'asperger ta chambre du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, au fait, pour dormir, tu dois intercéder pendant 2 heures. Pourquoi? Parce que tu as peur. Mais si tu sais que tu es dans une position élevée, au-dessus de Satan, au-dessus des démons, des principautés, ils sont sous tes pieds. Alléluia. C'est la connaissance. La Bible dit quoi? La révélation de ces paroles est claire. Et elle donne l'intelligence aux simples. Voilà pourquoi Paul le prie pour que notre entendement spirituel s'ouvre. Que nos yeux soient éclairés. Que nous soyons conscients de toutes ces choses. Que nous avons l'autorité sur le diable. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Oui, mes amis, c'est à la droite du Père que Jésus a une position élevée. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le nom de Jésus est puissant par la résurrection. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, ce n'est pas comme la résurrection de Lazare. Lazare est mort après. Ce n'est pas comme la résurrection de la veuve de Naïm, de la fille de la veuve, du fils de la veuve de Naïm. Alléluia. La résurrection de Jésus, c'est la résurrection d'entre les morts. Et il est devenu le précurseur d'une nouvelle race. Alléluia. Nous ne sommes pas comme tous les autres hommes. Nous ne sommes pas comme tous les autres hommes. C'est ce qu'il faut accepter. Donc, le nom de Jésus est puissant par la résurrection. Et j'ai dit qu'à ce nom ont été ajoutés 2 titres. Seigneur et Christ. Amen. Amen. Seigneur sera fait allusion à son rang, à sa fonction. Il est roi. Amen. Et Christ, son œuvre. L'onction qu'il a reçue maintenant, c'est l'onction du souverain sacrificateur. Amen.
Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Il est loin maintenant pour ça. Quand il était venu, il avait reçu l'onction, Luc chapitre 4, pour faire le ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Et maintenant, à la droite du Père, il est assis comme notre souverain sacrificateur. Alléluia. Donc l'onction qu'il a reçue là, c'est l'onction de confirmer nos paroles. Et je vous ai dit que Jésus ne guérissait plus. Il l'a déjà fait. Amen. Par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Il a légué l'autorité à l'Église. Mais maintenant, l'autorité, c'est un pouvoir délégué. L'Église, maintenant, doit prendre sa place en Christ et exercer le travail. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Imposez les mains aux malades pour que les malades guérissent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a déjà fait. Amen. Amen. Mais maintenant, Jésus là, qui est ressuscité, parce que Jésus incarné, c'était pour qu'il aille à la croix. Mais Jésus ressuscité, c'est pour qu'il aille au trône. Amen. Amen. Donc il est au trône, assis sur le trône. Il est dans la gloire. Ok. Nous tous, maintenant nous savons que le nom de Jésus est puissant par la résurrection. Nous savons que nous partageons la gloire avec lui. Nous savons qu'il nous a donné l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir délégué. Amen. Nous savons tous que nous sommes maintenant le corps de Christ et que lui, il est la tête. Mais maintenant, qui peut utiliser le nom de Jésus? Qui peut faire usage du nom de Jésus-Christ? Dans l'ancien temps, on peut lire Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous avez compris ou bien c'était très haut? Bon, dans les GE, cela va être bien expliqué. Amen. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Vous avez trouvé? Amen. Nous pouvons tous lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. Dans l'ancien temps, je veux dire en Israël, ce n'était pas tout le monde qui avait la capacité, qui avait l'autorisation ou qui avait l'obligation d'invoquer le nom de l'Éternel. De faire appel au nom de l'Éternel et de bénir les gens au nom de l'Éternel. Ce n'était pas tout le monde. Cela a été réservé aux souverains sacrificateurs qui étaient Aaron et ses fils. Parce que c'est eux c'est à eux qu'on avait confié la sacrificature. Ils étaient des prêtres. Donc, c'était
l'apanage de prêtres. Donc c'est eux qui devaient invoquer le nom de l'Éternel et placer le nom de l'Éternel sur le peuple. Alléluia. Cela était important. C'était leur fonction. Amen. Et il y a un passage même dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 que nous connaissons deux fois, que nous utilisons dans la prière. Ce passage dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Vous voyez, ce n'est pas le peuple lui-même qui invoque le nom. Vous comprenez? C'est quelqu'un d'autre qui invoque le nom, qui appelle le nom de l'Éternel sur le peuple. Et cela était réservé qu'aux enfants d'Aaron et Aaron seul, aux prêtres. Alléluia. Amen. Et alors le Seigneur devait intervenir pour bénir son peuple. D'où la formule de la bénédiction que nous avons lue. Alléluia. Parce que le peuple ne pouvait pas obéir à toute la loi. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas. Et quand le souverain sacrificateur rentrait dans la présence de Dieu, et si Dieu lui était favorable et qu'il ressortait vivant, les mains en l'air, vous savez, vous voyez cette image comme Jésus sortant de Béthanie pour rentrer à Jérusalem, les mains levées, le peuple chantait Hosanna, Hosanna. Jésus-Christ en train de bénir le peuple. Alléluia. C'est ça l'image du souverain sacrificateur qui sort. Alléluia. Du lieu très saint et qui vient vers le peuple pour placer le nom de l'Éternel sur le peuple, pour bénir le peuple. Alléluia. Cela était réservé. Amen. Mais nous maintenant l'Église, nous maintenant le corps de Christ, c'est différent. Amen. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Et nous sommes aussi des sacrificateurs. Alléluia. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça, on en parlera après. Donc, tout simplement pour dire qui peut faire usage du nom de Jésus, qui peut utiliser le nom de Jésus. Mes amis, retenons que le nom de Jésus est très puissant. Ce nom est porteur de l'autorité. Ce nom est porteur de puissance. Ce nom a un potentiel redoutable. Ce nom est porteur de la gloire de Dieu. Il y a de salut qu'au nom de Jésus. Le nom de Jésus libère et le nom de Jésus bénit. Quand l'incroyant croit au nom de Jésus, Jésus les sauve. Jésus les rachète. Jésus les délivre de la main du diable. Mais il ne peut pas utiliser le nom de Jésus. L'incroyant ne peut pas faire usage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand l'incroyant croit au nom de Jésus, il est sauvé. Il a le salut. Amen. Mais tant qu'il n'a pas encore cru, tant qu'il n'est pas encore sauvé, il ne peut pas invoquer le nom du Seigneur. Il ne peut pas faire usage du nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, le fils de Séba. Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Actes des apôtres.
chapitre 19, versets 13 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous avez trouvé? Je vais lire la parole de Dieu. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Vous voyez? Si tu es enfant du pasteur, tu n'es pas pasteur. Ce qui relève de la prérogative de ton père ne te concerne pas. Alléluia. C'est quand tu deviendras pasteur, tu pourras faire ce que le papa faisait. Alléluia. Ok, je referme la parenthèse. Au verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux. Il s'est rendu maître des deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez? Ils n'étaient pas habilités. Ils n'avaient pas le pouvoir d'invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Ils n'étaient pas qualifiés pour invoquer le nom de Jésus. Et parce qu'ils ont vu Paul chasser les démons, eux aussi, ils ont pris l'audace d'aller chasser les démons. Et quand ils ont voulu faire, ils ont fait cela, 2 d'entre eux en ont eu pour leur compte. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont fui tout nus. Donc ils ont... L'esprit là était vraiment... Alléluia. Il les a bien tabassés. Jusqu'au point, ils ont pas acclamé le Seigneur. Donc, pour dire quoi? Que tout le monde n'a pas le droit d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La puissance du nom de Jésus qui se manifeste pour ceux qui sont en Christ, qui ont la révélation de Christ, qui se sanctifient, qui reconnaissent la seigneurie de Jésus-Christ, ceux-là qui sont dans la grâce. Mais si tu n'es pas dans la grâce, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il ne faut pas invoquer le nom de Jésus. Et il n'y aura aucune puissance. Amen. Amen. Oui. Tout comme le sang de Jésus, le nom de Jésus fonctionne avec la foi dans l'obéissance et dans le témoignage. Amen. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu peux invoquer le nom de Jésus. Si tu es né de nouveau, tu peux invoquer le nom de Jésus. Si tu as la compréhension spirituelle et profonde du nom de Jésus, alléluia, ce nom agira pour toi. Pourquoi d'autres personnes qui sont enfants de Dieu, le nom de Jésus n'agit pas pour eux? Parce qu'ils manquent de compréhension profonde et spirituelle du nom de Jésus. Ils ont seulement la connaissance de Jésus, des évangiles.
Ils n'ont pas la connaissance de ce Jésus. Christ est Seigneur. De ce Jésus qui est dans la gloire. Ils n'ont pas cette connaissance. Donc la connaissance est tellement importante. Il faut avoir la connaissance spirituelle du nom de Jésus. Il faut reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Or, à un Seigneur, on lui doit quoi? Obéissance et respect. Alléluia. Amen. Oui. Plus grande est la révélation. Plus grande sera. Tu auras la révélation. Tu seras éclairé de ta position et de la puissance du nom de Jésus. Plus le nom de Jésus, par la foi, agira. Amen. Moins tu auras la révélation, la connaissance spirituelle du nom de Jésus, de ton autorité, moins le nom de Jésus agira par toi. Et il faut l'invoquer par la foi. Alléluia. Parce que tout est question de foi. Et il faut marcher aussi dans la sanctification. Cela est important. La Bible dit, si vous, il y a un passage dans 1 Pierre qui dit, si vous invoquez pour Père, je vais chercher ce passage. Père est juste dans 1 Pierre ou 2 Pierre. On va chercher ce passage dans 1 Pierre ou 2 Pierre. « 1 Pierre 1, 17, la Bible dit ceci. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Et il y a un autre passage qui dit, invoquez ceux-là qui ont de cœur pur, de mains pures, qui doivent invoquer le nom du Seigneur. Donc, il faut aussi marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Autre chose, il faut croire en ce nom, à la puissance de ce nom. Si tu ne crois pas, cela n'aura pas de fait. Et autre chose, il faut être consacré. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est puissant pour ceux qui témoignent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit, allez. Et après on dit, les miracles vous accompagneront. Et Dieu a confirmé sa parole par des signes. Amen. Le nom de Jésus est puissant pour ceux qui témoignent Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Qui a droit de prononcer ou d'invoquer ce nom et d'obtenir les résultats? Ceux qui partagent son héritage. Amen. Puisque nous partageons l'héritage avec lui, nous pouvons invoquer le nom de Jésus. Tous les enfants de Dieu partagent l'héritage avec Christ. Ce nom leur appartient également. Amen. Il y a autre chose, ceux qui demeurent en lui. Dans Jean chapitre 15, verset 16, qu'on va lire. Jean chapitre 15, verset 16. La Bible dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc, ici nous voyons ceux qui sont ou demeurent en Christ peuvent invoquer ce nom. Mes amis,
Le nom de Jésus est puissant. Tu peux faire usage du nom de Jésus dans tes besoins pour remettre le diable à sa place et pour ta vie de tous les jours. La prière au nom de Jésus a pour but d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Jésus nous a donné la procuration ou le droit d'utiliser son nom. Le nom de Jésus est ton héritage. Dans toutes les situations, tu peux invoquer le nom du Seigneur dans la foi et tu auras des résultats. Sans tergiverser devant les montagnes s'aplaniront au nom de Jésus-Christ. L'adversité tombera au nom de Jésus-Christ. Les limites vont tomber au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est porteur du surnaturel. Tu deviendras agent du surnaturel si tu sais comment utiliser le nom de Jésus-Christ. Les portes qui sont fermées devant toi s'ouvriront à cause du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu pourras prier pour tes enfants malades. Ils reçoivent la guérison. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus-Christ fera de toi un champion. Amen. Parce que tu es déjà un champion. Amen. Mais tu vas tout simplement manifester ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, nous allons lire un passage. Un passage qui me revient en esprit et puis on va prier pour aujourd'hui, c'est bon. Lève-toi et monte sur ton char car ta lumière arrive. Amen. C'est Psaume 65, je crois, si je ne me trompe pas. Il n'y a personne pour m'aider là. 65. Psaume 65. Psaume 60, verset 5. Non, c'est pas ça. Ésaïe 60, bon, regardez Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Tu peux lire. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi... Bon, je reprends. Pardon. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car voici sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Et un autre. Lève-toi, monte sur ton char. Psaume 45. Voilà. Psaume 45. Tu peux lire, s'il te plaît. Psaume 45, à partir du verset 4. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen. 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 Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen. Alléluia. Amen.
Tu es déjà vainqueur. Amen. Tu es de la race de vainqueurs. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Tu es un héros. Amen. Tu es une héroïne en Christ. Amen. Nous n'échouons pas. Amen. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Alléluia. Tu dois te lever dans le nom de Jésus. Lève-toi. Serre ton épée. Serre la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu, par tes déclarations, par tes confessions de foi, au nom de Jésus, les situations changeront. Les obstacles tomberont. Tu es un guerrier. Tu es un vaillant guerrier. Alors lève-toi. Ta lumière arrive. La lumière a toujours le pouvoir sur les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas. A toujours. Jésus a vaincu les ténèbres. Alléluia. Jésus a vaincu les ténèbres. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière du monde. Oui, la parole a affronté les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas vaincu. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Au nom de Jésus, cela veut dire, en lieu et place de Jésus, oui, tu vas prendre la parole. Rien que la parole. Confesser la parole devant les obstacles. Confesser la parole devant le vent contraire. Confesser la parole. Invoquer le nom de Jésus. Faire appel au nom de Jésus. Et les choses changeront. Ta gloire apparaîtra. Ta lumière apparaîtra. Les choses changeront. C'est à toi maintenant de te lever. Car tu es un vaillant guerrier. Qu'on voie tes exploits. Qu'on voie tes exploits. Mais c'est toi par la foi qui utilise le nom de Jésus. Qui utilise la parole de Dieu. Qui déclare et qui décrète. Quand tu te lèves au nom de Jésus, c'est une bonne journée que l'Éternel a fait pour moi. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Quand tu sors, le lion est sorti ce matin pour faire des exploits. Tu sais qui tu es. Tu es dans une position d'autorité, de pouvoir. Quand tu vas dans ton lieu de travail, tu sais qui tu es. Ne regarde pas aux circonstances, mais tu sais ce que tu es. Déclare ce que tu es. Proclame ce que tu es. Tu es un héros. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Lève-toi. Parle aux situations. Au nom de Jésus. Tu as la parole. Tu as le nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Les ténèbres ne te vaincront point. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la parole de Dieu. Il est venu au milieu des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. En d'autres termes, les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Les ténèbres ne l'ont pas conquis. En d'autres termes, les ténèbres ne peuvent pas te nuire, te détruire. Mais c'est toi qui pars. C'est toi qui libères par la foi, la parole, pour que tes exploits soient signalés. Amen. Peut-être tu attendrais que je prie pour toi, je ne prie pas pour toi. Si tu as compris la parole de Dieu, tu te lèves et tu déclares la parole de Dieu.